vélo en sécurité. Jenny, il faut que tu trouves ton équilibre. J'essaie, Doug, mais j'y arrive pas. Ah, tu réussiras jamais l'examen de conduite de vélo comme ça. Si, je réussirai. Regarde-moi, Jenny. Regarde comment je fais. Regarde bien. Eh Doug, tu rigoles? T'auras jamais ton examen comme ça. Regarde comment moi je fais. Ah oui? Eh ben, regarde ça. Quoi? Ouais, c'est pas mal. Regarde ce que je fais là. Ah, et voilà. Wouh! Regarde. Hey! Attendez, où vous allez? Hein? Aïe, aïe, aïe. Tu t'es fait mal? Non, merci beaucoup, Polly. Tu essayes d'apprendre seul à faire du vélo? Oui, mais en fait, c'est drôlement difficile parce que j'arrête pas de tomber. Ouais, je comprends. Mais j'ai une idée. Je vais t'aider à apprendre. C'est vrai? Hurrah! Hurrah! Je crois que je vais tomber. Jenny, ne regarde pas tes roues. Regarde loin devant toi. Je vais essayer. C'est très bien. Et pédale un peu plus vite. Mais j'ai peur. Tu vas réussir. Si tu pédales trop lentement, tu vas tomber. Tu peux me croire. Ah, d'accord. Yahoo! Je roule toute seule. Polly, tu me tiens toujours? Pas besoin. Tu réussis très bien toute seule. C'est vrai? Oh, ça marche! Je fais du vélo toute seule! Oui, mais fais attention. Tu vas bien? Oui, je vais très bien. À partir de maintenant, regarde devant toi. Ah, tu es devenue une bonne cycliste, Jenny. C'est parce que tu étais là pour m'aider, Polly. N'oublie pas, Jenny, quand tu fais du vélo, la règle numéro 1, c'est la sécurité, tout le temps. Oui. Tu dois toujours regarder loin devant toi avec tes deux mains sur le guidon. Tu dois être prête à utiliser les freins. Si tu utilises seulement le frein avant, tu risques de tomber. C'est pour ça qu'il faut utiliser les deux freins. Quand tu dévales une pente, tu risques de vite prendre de la vitesse. Alors c'est important de te servir de tes freins et de garder le contrôle de ton vélo. Quand tu roules sur la route, c'est important de signaler tes changements de direction avec la main pour que les autres sachent que tu tournes ou que tu t'arrêtes. Et quand tu traverses la route, tu dois descendre et marcher à côté de ton vélo. Voilà, c'est très bien, Jenny. Merci beaucoup, Polly. Attention, l'examen pour le permis de conduire à vélo va bientôt commencer. Point perdu. Point perdu. Point perdu. Je suis désolée, Doug, mais tu n'as pas réussi l'examen. Waouh, cet examen est trop dur. Oh, c'est dommage. Je vais te montrer ce qu'il fallait faire. Point perdu. Trop rapide. Point perdu. Kevin, tu as raté l'examen. Mais non, c'est pas possible que j'ai raté l'examen. Le concurrent suivant se prépare. Excusez-moi, les garçons. Jenny Bah, attends, tu sais même pas faire du vélo. Et tu vas avoir l'air drôlement bête. Allez, je me lance. Waouh! Très bien. Un passage piéton, je traverse avec mon vélo à la main. Félicitations à la participante numéro 10, Jenny. Tu as réussi. Bravo, Jenny. Bravo! T'as réussi. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Descendez de votre vélo quand vous traversez une rue. Jenny! La règle numéro 1, c'est la sécurité tout le temps. C'est vrai? Vous avez raté l'examen, non? Vous devez être très vigilants tous les deux. Mais oui, on a déjà entendu ça 1 million de fois. Écoutez, vous avez vérifié vos vélos? Kevin, je crois que ta selle est trop haute. Oh, ça va. On se verra plus tard. Eh mais attendez!
Jenny! Coincé dans l'ascenseur. Comment tu veux que je sache où vivent les chameaux? Les chameaux vivent dans le désert. Wow! C'est super intelligent! Et les alligators? Dans les marécages. Oh! Il y a une dernière question. Est-ce que tu sais où vivent les gorilles? Non, j'ai oublié la réponse à cette question. Quoi? T'es sérieux? Il nous en reste plus qu'une pour finir. Comment on va faire? J'ai trouvé! On n'a qu'à chercher sur Internet. On se servira de l'ordinateur qui est chez moi. Un ordinateur? Super idée! On va jouer aux jeux vidéo! Je voulais dire faire la recherche pour notre devoir. Allez, on y va! Comment ça? Dépêche-toi, Charles! Ah, la lumière est enfin revenue. Excusez-moi, vous pouvez me tenir la porte? Merci. Oh, je vous remercie, monsieur. Savez-vous que lorsque vous empêchez l'ascenseur de se fermer comme vous l'avez fait, vous risquez de casser les portes? Oh non, je savais pas. C'est pour ça que les ascenseurs sont souvent hors service. C'est à cause de ce genre de négligence. Je suis désolé, monsieur, je ne le ferai plus maintenant que je connais le risque. Charles, t'as téléchargé quel jeu sur ton ordinateur? Mais Pierre, on vient pour faire un devoir, pas pour jouer. On n'a qu'à jouer un tout petit peu et après on fera nos devoirs. Oh, Pierre, viens voir. Et alors, c'est juste un ascenseur. On dirait que c'est ta première fois. Wow, la vue est magnifique. Regarde par ici. On peut même voir la mairie. Ah ouais, je la vois. Attention les amis, vous ne devez pas vous appuyer comme ça. Oh, on est déjà arrivé chez toi? Pas encore, qu'est-ce qui se passe? Tu crois que l'ascenseur est cassé? Ça va les amis, tout va bien? Comment on va faire pour sortir de là? Je sais ce qu'on va faire. Au secours, aidez-nous, on est coincés dans l'ascenseur. Y a quelqu'un? Vous m'entendez dehors? Calmez-vous tous les deux, il faudrait pas qu'ils descendent encore plus bas. Comment on va faire pour sortir? Le bouton d'appel d'urgence. Encore un petit contrôle ici et j'aurai fini ma journée. Au secours, vous m'entendez? Que se passe-t-il? L'ascenseur s'est arrêté d'un seul coup et on est bloqué. J'arrive tout de suite. Oh. Faites-nous sortir de là! Appel d'urgence, l'équipe de secours. Il faut que vous alliez tous à la villa de Vroomville et tout de suite. Il y a eu un accident. Compris! Par ici, venez. Faites vite. Ne vous en faites pas, monsieur Masson. On va les sortir de là. Roy et moi, on va monter sur le toit pour récupérer les garçons. Ellie, tu peux installer les ventouses pour accrocher une corde? Oui, bien sûr. Ambre, fais ce que tu peux pour calmer un peu les enfants. D'accord, Polly. Bonjour les garçons, vous m'entendez? À l'aide! Faites-nous sortir de là! L'ascenseur va sûrement lâcher! Ne vous en faites pas, l'équipe de secours est là. Mais il faut que vous restiez calme. D'accord, on va essayer. Polly, tout est en place. Vas-y, Roy. D'accord. Roy, prépare la grue. Entendu. Ah, ah. Vous allez bien, les garçons? Polly! On est content que vous soyez en sécurité. Merci de nous avoir sauvés. Quant à Charles, tu as bien réagi quand tu as appuyé sur le bouton d'appel d'urgence. Je profite de l'occasion pour vous rappeler les consignes de sécurité dans un ascenseur. Quand vous montez dans un ascenseur, faites attention à vos lacets et à vos vêtements. Ils ne doivent pas se coincer dans les portes. N'empêchez jamais les portes de se fermer. Ne sautez pas dans un ascenseur. Et ne tapez pas sur la porte, sinon l'ascenseur risque de s'arrêter d'un seul coup. Si jamais l'ascenseur s'arrête entre 2 étages, n'essayez pas de forcer l'ouverture des portes. Vous risquez de tomber. La meilleure solution est de rester calme, d'appuyer sur le bouton d'appel d'urgence et d'attendre que les secours arrivent. C'est facile, n'est-ce pas? Oui, on a compris, Ambre. Tout va bien. L'ascenseur refonctionne maintenant.
Il est réparé? Charles, viens, on va jouer aux jeux vidéo. Allez, on y va, Charles. Non, attendez, on doit faire nos devoirs, je vous rappelle. Attention les enfants, on vient de vous dire de ne pas courir dans l'ascenseur. Ah oui, c'est vrai. Fais attention à bien éteindre le feu. Oh, je suis fatiguée. Et voilà. Waouh, c'est incroyable. Ralph, tu as acheté une nouvelle tente? T'as vu ça? C'est le tout dernier modèle. C'est vraiment super. Elle s'installe en 2 secondes. Elle reste fraîche en été et garde la chaleur en hiver. Waouh. Tada! Johnny, qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle un hamac. C'est un filet qu'on accroche aux arbres et qui sert de lit. Je vais vous montrer comment on s'installe. Hop! Oh! Bonjour, Roy. Campy, ça fait longtemps. Tu es venu camper? Oui, il fait tellement beau. Je n'allais pas rester enfermé chez moi. Il faut profiter de la belle saison quand elle est là, mon ami. Tu as raison, amuse-toi bien, Campy. Prends soin de toi, Roy. Il faudra que je surveille la zone de camping ce soir. Oh, papa, t'as encore rien attrapé? Sois un peu patient. La pêche est un sport de patience. Tu es sûr que tu vas pouvoir attraper un poisson? Chut! Les poissons vont s'enfuir si jamais ils t'entendent parler. Oh, papa, regarde, le bouchon bouge. Quoi? Vite! Faut tirer dessus! Oh, c'est lourd! Robert, prends-en de la graine! Allez, viens là, toi! Hein? Mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Pierre, tu vas voir, je vais attraper un poisson, alors regarde-moi bien. Papa, ça fait 10 fois que tu répètes la même chose. Ça y est! Ah! Oh! Robert, viens m'aider! Tiens bon, j'arrive! Papa, vas-y, tu peux le faire. Vas-y, papa, t'es le plus fort. Papa? Et voilà! Wow, il est énorme. Waouh, ça sent bon. Papa, vite, je veux le manger maintenant. Voilà, ça y est, c'est prêt. Bon appétit! Merci pour ce repas. Oh, c'est délicieux. Oh oui, c'est vraiment excellent! Bien sûr, c'est moi qui l'ai pêché, alors il ne peut être qu'excellent! Et là, elle marchait toute seule, et quand elle s'est tournée, un monstre est apparu! Ouah! Là-bas, c'est l'étoile polaire. Il y a longtemps, les marins s'en servaient pour naviguer. Et celle qui est là... Oh, chut. Ah, Il est temps d'aller se coucher. je vais ranger et éteindre le feu. Va te coucher. C'était une bonne journée. Je vais de ce côté ou de l'autre? Oh, pipi, faut que je fasse pipi. Oh. Au feu! La tente, elle est au feu! Quoi? Oh! Johnny! Quoi? Mais il y a le feu! Johnny! Réveille-toi, allez! Papa? Attention! Prêt? C'est parti! Heureusement, vous êtes tous sains et saufs. C'est entièrement ma faute. J'aurais dû m'assurer que le feu était éteint. Quand vous faites un feu de camp, il faut faire très attention à bien l'éteindre. Si le vent se met à souffler, les braises peuvent se raviver et se propager aux alentours. Pour être sûr qu'il est éteint, attendez devant ou versez de l'eau dessus ou du sable. Une fois le feu éteint, remuez les cendres et reversez de l'eau dessus pour être sûr qu'il est bien éteint.
N'oubliez pas de prendre un extincteur quand vous partez faire un feu de camp. Est-ce bien compris? Oui, j'ai compris. Je m'en rappellerai, Roy. Mais papa, où on va dormir maintenant? Oh, rassurez-vous, vous pouvez venir avec nous. Ça vous dérange pas? Merci beaucoup, monsieur Robert. Y a pas assez de place. La sécurité routière expliquée par papa. Ah là là. Oh, non, 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 ne bouge pas comme ça, s'il te plaît. Suzy, tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Dis, papa, quand est-ce que tu viens à l'école faire le professeur invité? Ça va être difficile. Pour être franc, je n'ai aucune expérience en tant que professeur. Mais le père de Doug est venu à l'école la semaine dernière. Oh. Attention, le super panier pique-nique est arrivé. Oh, la voiture est comme neuve, bravo! Allez, c'est parti, en voiture. Attention, Polly, tu vas entrer dans la partie de la piste qui est inondée. Je suis prêt. Freine! Ouais! Polly! Belle performance, super travail! Grâce à toi, Julie. Ces nouveaux pneus sont vraiment excellents. Désormais, les jours de pluie, j'aurai beaucoup moins de soucis à me faire. Très bien. Papa, pourquoi t'arrêtes pas de regarder les rétroviseurs? Non, les rétroviseurs, c'est un peu comme un troisième œil. Grâce à eux, je sais en permanence ce que font les voitures autour de nous. Ah, d'accord. Oh, ça va passer au rouge. Accélère, papa! Ce n'est pas une très bonne idée. Si ça passe au rouge, on va avoir du mal à s'arrêter. Ouais. Attends, et vous avez failli me rouler dessus, là, ou quoi? Je suis désolé. Oh, c'était moins une. Plus on va vite et plus c'est difficile de s'arrêter. Quand vous traversez, ne croyez jamais que toutes les voitures pourront vous éviter. Vérifiez toujours qu'elles sont toutes bien arrêtées. D'accord. Je l'ai! Suzy, t'as pas le droit de mettre tes mains. Tu triches. Voilà, le petit oiseau va sortir. Écoutez ça, il va faire mauvais temps cet après-midi d'après la météo. Il va pleuvoir? Oh. Souvenez-vous du dernier orage. Il avait fait pas mal de dégâts. On devrait aller en ville, s'assurer que tout se passe bien. Tu as raison. Allons y faire un tour. Oh, on a de la chance. On a évité la pluie de justesse. Ça fait du bien d'être en sécurité dans notre belle voiture. Dis donc, papa, je sais pas comment tu fais pour voir la route, moi. Tu as raison, c'est la tombée de la nuit. C'est une heure où on n'y voit plus grand-chose. Et en plus, cette pluie n'arrange rien. Dans ces conditions, c'est difficile de conduire. Oh, ils se sont endormis tous les deux. Attention! Personne n'est blessé? On va tous bien, Polly. Merci beaucoup. Les voitures sont nos amis. Elles nous rendent des services incomparables. Mais si nous n'apprenons pas bien à les connaître, elles peuvent devenir de véritables monstres. Alors, que devons-nous savoir sur nos voitures? Premièrement, qu'elles ne peuvent pas s'arrêter instantanément, ni non plus tourner à toute vitesse. Donc, si vous voyez une voiture arriver, vous attendez qu'elle soit passée, ou qu'elle soit arrêtée pour traverser. Deuxièmement, lorsqu'il pleut ou qu'il neige, les routes deviennent glissantes. Les voitures perdent leur adhérence et commencent à glisser.
Sous la pluie ou la neige, les conducteurs ont une mauvaise visibilité. Alors si vous marchez sur le trottoir, gardez une distance de sécurité entre vous et la chaussée. Troisièmement, si vous avez un accident, vous pouvez vous cogner ou encore être projeté en avant et vous faire vraiment très mal. Donc, la première chose à faire quand vous montez en voiture, c'est... Mettre sa ceinture de sécurité. Oui, je n'aurais pas pu mieux le dire. La voiture est de retour à la maison. Waouh, on dirait qu'elle est toute neuve. C'est vrai. Ouais, on a retrouvé notre voiture. Chérie, ça te dirait un petit restaurant? Ah oui. Attention dans les magasins. Ah bon, c'est l'anniversaire de maman aujourd'hui. Oui, c'est ça, et on le fêtera tous ensemble ce soir à la maison. C'est génial, papa. J'espère qu'il y aura un gâteau au chocolat. Ce serait pas juste, tu es le seul à préférer les gâteaux au chocolat. Ce sera un gâteau aux fraises. Non, un gâteau au chocolat. Au chocolat, au chocolat. Fais attention, Pierre, et surtout regarde toujours où tu marches. Le rayon pâtisserie. Attends, je viens avec toi. Oh là là, impossible de les raisonner. Waouh! Je suis sûre que le gâteau au chocolat est très bon. Regarde les gâteaux aux fraises. Je voudrais un cheesecake, s'il vous plaît. Et celui au chocolat? Tu ne prends pas celui aux fraises? Le cheesecake est le gâteau préféré de votre maman, les enfants. Très bien, monsieur. Je vous le prépare. Merci beaucoup. Voilà, c'est fini. Tout est arrangé. Merci beaucoup, Ambre. Oh, on a été surprise quand la porte de l'ascenseur s'est fermée. C'est vrai que les portes d'ascenseur peuvent être dangereuses. Il faut toujours faire attention à l'endroit où on met nos mains. Tu regarderas la prochaine fois? Oui, c'est promis. Ces pommes devraient être bonnes. C'est pas possible. On n'a toujours rien acheté. Je comprends pas ce qu'on fait là. On devrait pas trouver quelque chose pour maman? Je sais pas, Lucie. Viens, on va lui chercher un cadeau sans papa. Comment on va faire? Ça devrait suffire. Oh, revenez ici. Pierre, arrêtez le chariot. Papa! Je suis arrivé juste à temps. Vous vouliez aller chercher quelque chose pour votre maman? Oui. On veut t'aider à préparer la fête d'anniversaire de maman. Tu n'écoutes pas du tout ce qu'on me dit. C'est toujours toi qui choisis ce qu'on va acheter. Mais oui, vous avez raison. Je vous demande pardon, les enfants. Allez, ça vous dit de choisir son cadeau d'anniversaire tous ensemble? Hurrah! Oui! C'est là! Très bien. Elle va l'adorer puisque vous l'avez choisi. Génial! Les enfants, il est temps de rentrer à la maison. Papa, je commence à avoir mal aux jambes. Tu veux que je te porte, ma chérie? Pierre, tu peux prendre les courses? Oui, pas. Dis, papa, quand maman arrivera à la maison, on éteindra toutes les lumières, d'accord? Et tous ensemble, on criera « Surprise » quand elle entrera. Je suis sûre qu'elle va aimer. D'accord. Maintenant, regarde devant toi et ne trébuche pas. On va bien s'amuser, vous verrez. Oh! Non! Oh! Attention! Oh! Tu vas bien, Pierre? Oui, je vais bien. Merci de m'avoir sauvée, Ambre. Tu n'y es pour rien, mais tu aurais pu te faire très mal. Oui, je sais, papa. Excuse-moi, je ferai attention la prochaine fois. Pierre, c'est amusant d'aller dans un centre commercial, mais il faut être prudent. Les escaliers mécaniques ne sont pas faits pour y jouer. Ne fais pas de bêtises et ne te mets jamais dans le sens inverse de la marche. Agrippe-toi toujours à la rampe. Ne laisse rien traîner par terre et surtout pas tes lacets défaits. S'ils se bloquent dans une marche, tu peux tomber ou pire encore.
Les enfants ne doivent pas pousser les chariots tout seuls. Et si tu te dépêches pour aller quelque part, n'essaie pas de forcer une porte automatique. Attends le temps nécessaire pour que la porte soit complètement ouverte. D'accord, vous avez compris? On a compris, Ambre. Robert, les enfants, je suis rentrée. Tada! Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, tous nos vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire! Ce cadeau est pour toi. Il tenait à t'offrir quelque chose. Oh, elle est magnifique. Je suis tellement émue, mes amours. Merci beaucoup à tous les trois. De rien, maman. Ça fait peur, un tremblement de terre. Ça alors, où sont passées les graines? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Youpi! Je suis tellement content que le nouveau Super Dragon soit enfin sorti. Wouhou, c'est génial! Attends, j'arrive. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez le nouveau Super Dragon? Bien sûr. Tu veux le voir? Waouh! Oh, regarde comme il est immense! Il est encore plus fort qu'avant! Oui, c'est vrai, t'as raison, il est encore plus beau que celui d'avant! Les enfants, vous pouvez surveiller le magasin? Oui, d'accord! Je suis sûre qu'il peut battre le roi maléfique, puissant comme il est! Bah oui, bien sûr! Ah bon? Un tremblement de terre? Oui, je te promets, la terre a vraiment tremblé et pendant longtemps. C'est bien un tremblement de terre et c'est extrêmement dangereux. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, 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 aïe! Ouf. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Oh, les enfants! Oh là là! Oh non, attention! Viens, on va là-bas! Pierre, ça va? Tu n'as rien? Oui, ça va. Et toi? Oui, moi aussi ça va. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pierre! Johnny! Oh! Monsieur! On est là-dessous! Au secours, aidez-nous! Ouf, vous allez bien les enfants. Ne bougez surtout pas. Je vais chercher l'équipe de secours. Attention! Voilà, vous pouvez avancer maintenant. Oh, merci beaucoup pour ton aide, Roy. Vous avez eu de la chance, ça aurait pu être pire. Grand-père! Ça va, je n'ai rien. Oh, Roy, j'ai reçu un appel d'urgence. Pierre et Johnny sont bloqués dans le magasin de jouets. Il faut que tu y ailles immédiatement. D'accord, j'y vais. Ambre, je te laisse finir ici. D'accord, Roy. ouh là là, j'ai eu peur. Pourquoi ça bouge pas? Essaye de pousser plus fort, Pierre! Tu crois qu'on va rester coincé pour toujours dans ce magasin de jouets? Non, dis pas ça, Johnny, c'est hors de question! Johnny, regarde là-haut! Super Dragon est là, t'inquiète pas, il nous protège! Ah! Super Dragon! Super Dragon, courage! Oh non, fais quelque chose, Super Dragon! Est-ce que vous allez bien? Aïe! Johnny! On est en vie tous les deux! Je suis tellement content, Pierre!
Les tremblements de terre sont des catastrophes naturelles qui font peur et qui peuvent causer beaucoup de dommages. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Lorsqu'un tremblement de terre a lieu, la terre tremble et les bâtiments risquent de s'effondrer. Si vous êtes à l'intérieur, n'essayez pas de sortir à tout prix. Cachez-vous plutôt sous un meuble robuste. S'il n'y a pas de meuble, mettez-vous contre un mur et protégez-vous la tête avec un oreiller ou avec des couvertures. Si le bâtiment est détruit, vous aurez peut-être du mal à ouvrir les portes. Alors ouvrez les portes à l'avance pour pouvoir vous échapper. Une fois dehors, éloignez-vous de tout ce qui pourrait tomber et mettez-vous au centre d'une zone dégagée. Avez-vous bien compris? Oui, d'accord, Roy. Est-ce que vous savez ce que ça fait un tremblement de terre? Le sol bouge dans tous les sens et tous les objets qui sont autour de nous tombent sur le sol. Nous, on le sait, on a vécu cette expérience tous les deux. Un tremblement de terre! Mais vous nous avez fait peur! Vous savez pas, mais ça fait vraiment peur, un tremblement de terre! La sécurité aux abords d'un chantier. Au revoir! Au revoir, mon petit. J'adore l'odeur des croissants chauds et du pain frais. Ah, j'ai trop envie d'en manger. Hey, salut Totobus. Bonjour Kevin. Salut Doug. Salut, comment ça va? Waouh, c'est quoi ce que tu manges? C'est un pain au beurre rouge de la nouvelle boulangerie. La pâte est excellente. C'est une sorte de beignet? C'est fourré avec des myrtilles et c'est un vrai régal. Oh, vas-y, fais-moi goûter. T'as raison, c'est trop bon. Laisse-moi un peu quand même. Bon, écoutez-moi tous. D'importants travaux vont être réalisés en centre-ville. Monsieur Masson m'a dit qu'il réparait un immeuble et qu'il posait des canalisations souterraines. Bien, ça veut dire que certaines rues vont être coupées. Ellie, est-ce que tu peux installer une déviation? Et toi, Roy, tu peux assurer la sécurité sur le site des travaux? Bien sûr, Polly. Ambre, tu viens avec moi poser des panneaux de prévention. D'accord. Maintenant, à vous de jouer pour que Vroomville soit une ville sûre. En avant! En avant! Doug, tu viens faire un foot? Non, je peux pas. Il faut que j'aille quelque part. Comment ça? Où est-ce qu'il faut que tu ailles? Si tu veux savoir, j'ai exactement un quart d'heure pour arriver à la boulangerie au moment où les choux à la guimauve sortiront du four. Les choux à la guimauve? Ça ressemble à quoi? Bah, c'est fait avec de la guimauve à la fraise avec un peu de crème fouettée. Ah, si je comprends bien, il ne faut pas manquer ça. À 4 heures, ce sont les brownies qui seront prêts. Après, ils font une fournée d'amandines. Mais le meilleur arrive à 6 heures. À 6 heures, ils font des chaussons bananes poires agrémentés d'une légère touche de vanille. Oh, des travaux? Oh, mais comment ils sont arrivés là? Oh, et sur quoi ils travaillent? Mais comment ils ont fait? Il n'y avait pas de travaux tout à l'heure quand on est venu à l'école. Waouh, bah dis donc, il n'y a pas beaucoup de place pour passer. Mieux vaut faire bien attention. Je ne regrette pas d'être une petite voiture. En tout cas, ils vont peut-être enfin réparer cette rue. On devrait passer par un autre chemin. Ce serait bien qu'ils construisent un nouveau bureau de poste. Eh, si ça se trouve, ils construisent un nouveau magasin de jeux vidéo. Oh, je sais, j'ai besoin d'un chou à la guimauve. Doug, attends, fais attention. Hé! Tournez, t'arrête pas pour que le béton ne cesse pas. Ah, ça y est, c'est bon, on peut y aller. Oh non! Et maintenant, on verse. On verse et on étale le gros ciment frais. Oh! Attention! Non! Arrête-toi, Mickey! Ah! Mais qu'est-ce qui se passe, Roy? Tu as un enfant derrière toi. Ah! Ça va, tu n'as rien? Non, ça va. Oh. Il s'en est fallu de peu, Doug. Vous savez, ce n'est pas une plaisanterie. Un chantier est un endroit dangereux. Je ne savais pas, on passe toujours par là pour rentrer à la maison. Tous les deux, écoutez-moi. C'est important. Vous devez toujours faire extrêmement attention quand vous passez à côté d'un chantier. Tout d'abord, il y a toujours des véhicules de chantier qui y entrent et qui en sortent. Et il peut être difficile pour eux de voir un enfant, surtout s'il est petit. Ensuite, des briques et toutes sortes d'autres matériaux de construction peuvent représenter une menace. D'accord, c'est compris.
Ah, et encore une chose, les enfants. Quand les ouvriers posent des barrières, il devient difficile pour les piétons et les voitures de partager la chaussée. Et ça peut être dangereux. Quand vous voyez un panneau de travaux, sachez qu'il y a un réel danger. S'il y a des cônes ou des barrières, marchez du côté extérieur par rapport au chantier. Et pour finir, lorsque vous marchez et qu'il y a un chantier à proximité, soyez extrêmement vigilants. Vos yeux et vos oreilles sont votre meilleure protection. Je ne savais pas que les chantiers étaient si dangereux, Roy. Je te promets que maintenant on fera super attention. Très bien. Au revoir, Totobus. Au revoir, à demain les enfants. Hé, Kevin, c'est par là qu'on doit passer. Ah, j'avais oublié. On doit éviter la zone des travaux. Oui. Oh, c'est quand même mieux maintenant. Ouais, je suis content qu'ils aient enfin fini les travaux. Oh, c'est bon. On peut y aller. Tu viens? Mais attends-moi. Waouh! Trop fort! Ils ont fini les travaux à temps pour l'inauguration! Ouais! Allez, vas-y, entre, qu'est-ce que t'attends? Oui, d'accord. Bonjour, monsieur. Pourrais-je avoir un chou à la guimauve, s'il vous plaît? Mais bien sûr, mon petit. Et moi? Ah, vous m'en mettrez 2, s'il vous plaît. Gourmand, va. C'est trop bon. Pas d'imprudence sur le quai. C'est super, je suis contente d'aller à la plage. Allez, maman, roule plus vite, on a hâte d'être là-bas. Inutile de nous dépêcher, on sera à l'heure pour notre train. À la plage. Vous avez vraiment envie d'aller à la plage, les enfants? Ah bon? Le train est déjà parti? Oui, il est parti il y a quelques minutes. Le prochain sera là dans 40 minutes. On doit attendre presque 1 heure. Oh non! Ah, enfin une journée à la plage. Allô, chérie? Ah bon? Vous êtes toujours là-bas? Oui, parce que nous avons raté le train. Mais nous monterons dans le prochain. Oh! Pierre! Oui? Tu as franchi la ligne de sécurité. Recule un peu. C'est dangereux là où tu es. Maman, dans combien de temps il va arriver le train? Je dirais dans une dizaine de minutes. Dis, maman, pourquoi pas tout de suite? Pierre, tu viens de me poser la question. Et maintenant? Ça y est? C'est l'heure? Arrête, Pierre. Le train va bientôt entrer en gare. Veuillez vous éloigner de la borne du quai, s'il vous plaît. Le voilà! En route pour la plage! Pierre, on ne court pas sur un quai. T'inquiète pas, maman! Pierre! Mon pied est coincé! Maman! Voilà pourquoi il ne faut pas courir. Tout va bien? Oui, je vais bien! On dirait que tu es pressé, mon garçon. Parce qu'on va à la plage aujourd'hui! On va se baigner et jouer dans le sable! Oh non, le train pour la plage est de l'autre côté du quai. Ah bon? Oh! Oh non! On n'a pas de chance, on n'arrivera jamais à la plage! Votre attention, s'il vous plaît. Suite à une chute de pierre, tous les trains à destination de Vaux-Plage sont retardés. C'est pas vrai! On va y passer toute la journée! Et nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. Voilà, c'est arrangé. Hein? Oui, Ambre, nous avons déplacé les rochers. C'est parfait, Polly. De mon côté, je vais faire un tour à la gare ferroviaire. Entendu, on se tient au courant. Tu peux rouler maintenant. Super. Merci à tous les deux pour votre aide. La ligne de chemin de fer de Vroomville vous remercie. Bonne route, Trino. Le train va bientôt entrer en gare. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai, s'il vous plaît. C'était génial, je me suis bien amusée à la plage. Moi aussi, mon chéri, on y retournera bientôt. Oh oui! Maman, il faudrait que j'aille aux toilettes. Oui, bien sûr, ma chérie. Viens, je t'emmène. Pierre, tu fais attention à nos affaires? D'accord. Votre attention, s'il vous plaît. Le train à destination de Vroom-Plage va entrer en gare. Il arrive maintenant, mais c'est plutôt que prévu. Hé, maman, le train va arriver. Dépêche-toi. Oh, qu'est-ce que je fais? Je m'occupe de nos bagages, t'en fais pas. On doit pas le rater cette fois. Oh, le sac. Chou-chou,
train Trino va bientôt entrer en gare. Qu'est-ce que je vois? Un enfant sur la voie! Ne reste pas là, mon garçon! Il faut que tu te pousses! Pierre, j'arrive! Oh non! Oh, c'est bon! Oh non! Qu'est-ce... Non! Tout va bien, Pierre? Oui. Tu l'as échappé belle cette fois, Pierre. Je suis désolée, mais je voulais approcher les bagages en attendant le train. Je te comprends, mais il faut faire très attention quand on est sur un quai et que le train est à l'approche. Tu ne dois jamais courir ou jouer sur le quai parce que tu risques de tomber sur les voies. Reste toujours derrière la ligne de sécurité quand tu attends ton train. Ne pousse pas les autres passagers et n'essaie pas de passer devant eux ou tu risques de tomber entre le train et le quai. Monte à bord du train de façon ordonnée, même si tu es pressé. Si tu fais tomber quelque chose sur les voies, n'essaie pas de le récupérer par toi-même. Demande plutôt de l'aide aux employés de la gare. Alors, tu as compris? Oui, merci beaucoup, Ambre. On peut enfin y aller. Vous êtes prêts? Oh oui! On va à la plage! Hurrah! J'ai hâte d'y être! Chers passagers, attention au départ! Merci, Benji. Je suis complètement épuisée. J'ai travaillé toute la nuit. Ne t'inquiète pas, je vais faire les courses à l'épicerie, comme ça tu pourras te reposer, chérie. Au revoir, maman. Repose-toi bien. Oui, à tout à l'heure. Benji, tu gardes la maison, d'accord? Et voilà. Coco, arrête de courir! Oh. Oh. Coco! Marie, mais qu'est-ce qui se passe? Coco s'est enfui de la maison avec ma barrette préférée. Il n'a pas le droit. Coco, descends de là-haut. Ça va s'arranger. Essaye de lui demander gentiment et je suis sûr que ton chat comprendra. Ah bon, tu crois? Je vais essayer. Coco, je suis désolée de m'être énervée après toi. Tu veux bien me rendre ma barrette préférée? Reviens tout de suite. C'est pour une livraison. Il y a quelqu'un à la maison. J'ai un paquet pour vous. Oh. Bonjour, Posty. Bonjour, madame. J'ai reçu le livre que vous avez commandé. Oh, le livre est enfin arrivé. Merci beaucoup, Posty. Bonne journée. C'est bien, tu as été un bon chien, Benji. Oh, je suis tellement fatiguée. Les enfants, ce soir, on mange du poisson. Quoi? Oh non, tu fais brûler le poisson à chaque fois, papa. Mais oui, il a raison. Je ferai très attention aujourd'hui. On pourrait pas plutôt avoir des spaghettis? Moi, je veux des boulettes de viande. Moi, je veux des boulettes de viande. Mais on en a mangé il y a quelques jours. Et alors, on a mangé des spaghettis il y a quelques jours. Eh bien, raison de plus pour manger du poisson grillé. Venez, on va acheter du bon poisson. Oui, allô? Bonjour, madame. Je vous appelle pour vous offrir Oh, une réduction exceptionnelle. non, merci. Bonjour, madame. Je vous appelle pour vous offrir des Je viens réductions juste de vous dire non. Oh. Si vous commandez tout de suite, vous bénéficierez de la livraison gratuite. Au revoir, Posty. Bonne journée. Au revoir, bonne journée à vous aussi. Oh, la maison de Pierre est en feu. Oui, Julie, qu'est-ce qu'il y a? Roy, on vient de me signaler un incendie chez Pierre. Vas-y, immédiatement. Ah bon? D'accord. Oh, c'est Roy. Il doit y avoir un incendie quelque part. C'est malheureusement fréquent, les gens devraient faire attention. Ah, regarde, papa.
C'est chez nous, la fumée sort de notre maison. Oh! Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Roy! Allez vite vous mettre à l'abri, vous et Benji. Allez! J'ai une de ces peurs. Qu'est-ce qui a déclenché un incendie? Regardez, vous allez comprendre. Oh, mais c'est mon portable. Je vais vous apprendre quelques règles à respecter quand vous avez des animaux. Comme vous le savez, les animaux sont assez curieux. Si jamais ils mordent un portable ou du matériel électronique, un incendie peut se déclencher dû à une explosion ou à un court-circuit. Ils risquent aussi de se faire mal avec le courant électrique. Alors, par sécurité, ne laissez jamais de matériel électronique à leur portée. Et lorsque vous partez, pensez à tout débrancher. La cuisine aussi est un endroit dangereux pour eux à cause des couteaux. Faites très attention qu'ils ne touchent rien accidentellement. L'idéal est de fabriquer une barrière autour des objets dangereux. Ça évitera qu'ils s'approchent de la cuisine ou de vos équipements. Et pour finir, si jamais votre animal est dans votre maison en feu, n'essayez pas de le sauver. Appelez tout de suite l'équipe de secours. Oui, d'accord, Roy, j'y penserai. Mais Benji m'a réveillée et il m'a sauvé la vie. Merci beaucoup, Benji. Quel bazar! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, regardez ce qui est arrivé à Ruby. Benji! Zone scolaire et sécurité. J'ai gagné! Oh, il n'y a pas de feu rouge, alors pourquoi vous arrêtez? Vous ne voyez pas que Totobus dépose les enfants? Nous sommes au milieu d'une zone scolaire. Une zone scolaire? Celle-là, tu peux pas la battre. Ah oui. Excusez-moi. Elle a de la valeur. Ah, vous n'êtes que des gamins. Bon, tout est bien qui finit bien. Bon alors, il faudrait peut-être accélérer un peu. À titre d'information, je ne peux pas aller plus vite. Dans une zone scolaire, il y a des limitations de vitesse à respecter. Oh là là. Oh! Comment est-ce possible? Il y a de plus en plus d'accidents dans les zones scolaires. Mais ça ne m'étonne pas, les voitures les traversent à toute vitesse comme si elles n'étaient pas signalées. Quelle honte! Les enfants ne devraient pas avoir à se méfier quand ils sont dans une zone scolaire. Et on ne peut pas fermer les écoles. C'est pourtant une solution qui ferait plaisir aux enfants. Oui, nous devrions établir de nouvelles règles pour les zones scolaires. J'allais justement m'y rendre pour faire la circulation. J'en profiterai pour chercher de nouvelles idées. Écoute, Doug, ce que je vais faire, D'accord. Jenny, aujourd'hui, on va pas rentrer avec toi. Quoi? Pourquoi? Eh bien, il y a certaines affaires dont on doit s'occuper et on doit passer par l'autre sortie. Ah oui, je vois. Vous passez par l'autre sortie pour acheter de nouvelles cartes de jeu. À demain, Jenny. Mais quand est-ce qu'ils se décideront à grandir? Eh, tu crois qu'aujourd'hui, on va tirer la carte du combattant suprême? J'espère. En tout cas, j'ai un bon pressentiment. Ah oui, c'est super. J'en veux un comme ça. Tu es prêt? Je le suis. J'arrive. À tout à l'heure. Toby, tu viens? Oh, attention. Pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Waouh! J'aimerais trop avoir la nouvelle carte. Oh oui, moi aussi. Non, c'est pas vrai. C'est encore la zone scolaire. Je sais, je vais prendre par derrière pour la contourner. Merci, Polly. À bientôt, Totobus. Tout se passe bien. Allons voir l'autre sortie. Quoi? Oh, c'est pas possible! Il n'y en a pas une seule de bonne. Je les ai déjà toutes. Et toi, Doug? Qu'est-ce que t'as eu? Waouh! J'ai touché le jackpot! Oh, c'est pas vrai! Incroyable, c'est moi qui l'ai eu! Le rarissime dragon d'or! J'aurais dû découvrir cette rue avant. Ah, mais regarde où tu vas, mon garçon. Hé, attention à ma peinture. Ah, mais c'est quoi ça? Vous n'avez rien d'autre à faire, les enfants? Vas-y, essaye un peu de me battre! Qu'est-ce que t'attends? Non, c'est pas possible. C'est moi qui aurais dû avoir cette carte. Tu m'échapperas pas!
Oh, mais il y a des enfants partout! Philippe, attention! Mon dragon d'or! Laissez passer! Vous n'avez rien, les enfants? Oh, Polly! On a eu de la chance, hein? Vous rouliez trop vite. Dans une zone scolaire, la vitesse est limitée. Vous le savez. Ben, je suis désolé. En fait, j'avais pas du tout réalisé qu'il y aurait autant d'enfants dans cette rue. Dans une zone scolaire, les enfants doivent pouvoir se sentir en sécurité. Quand vous voyez le panneau, vous savez qu'il peut y avoir des enfants. Si vous êtes pressé, soit vous passez par un autre chemin, soit vous partez plus tôt. Je le referai plus. Kevin et Doug, écoutez-moi, vous aussi. Même lorsque vous êtes censé être en sécurité, quand vous êtes dehors, vous devez toujours faire attention. Au cours de la journée, beaucoup de voitures et de piétons passent et repassent devant votre école. Tout le monde doit simplement rester calme et vigilant. Quand vous sortez de l'école, commencez par bien regarder autour de vous. Ne jouez ni ne courez jamais au milieu de la rue. Quand vous descendez du bus scolaire, il est très important de bien regarder avant de traverser devant lui. Sinon, vous pouvez vous faire renverser. Entendu. Merci, Polly. Alors, vous n'achetez pas d'autres cartes aujourd'hui? Non, on est passé à quelque chose de bien mieux. Ah oui? Ouais, on joue à un nouveau jeu, les sorciers de l'extrême. C'est génial. Je me disais aussi. Bonsoir, Polly. Bon, alors, ces sorciers de l'extrême, ça ressemble à quoi comme jeu? C'est un secret. On a juré de pas en parler. Du sport en toute sécurité. Je l'ai. Attrape-la, Johnny. Et attrape Charles. Charles, est-ce que ça va? T'aurais pu l'attraper. Je suis désolée. En fait, je suis pas très douée pour le sport. J'arrive à peine à attraper un ballon. Excuse-moi, je retire ce que je viens de dire. T'avais raison, jouez tous les deux. Non, attends une minute. Je suis sûre que t'es douée pour un sport. Mais oui, il suffit de trouver lequel. C'est vrai. Et voilà, j'ai terminé. Tu n'as pas trop mal? Il faut toujours vous échauffer avant de commencer à jouer. Vous éviterez bien des douleurs musculaires en vous échauffant correctement. J'y penserai à partir de maintenant, Ambre. Oui, moi aussi. Parfait, je suis rassurée. Charles, t'es prêt? Oui, je crois. Génial. Attention, je lance. Désolé, vous allez bien, monsieur? T'es prêt, Charles? Wow, regarde-moi ça, tu te débrouilles bien. Tu trouves? Vas-y, lance-le maintenant. Bon, d'accord. Oh, t'étais pas loin. Regarde comment je fais et fais exactement comme moi. T'as bien regardé? Et on lance. Oh non, mon ballon! Attention, mon garçon! Ah! Tu ne dois pas traverser la route comme ça. Il faut que tu regardes d'abord. Je suis désolée, monsieur. T'as vu? Il faut pas faire comme lui. Continue, tu y es presque. Essaie encore une fois. Tu fais des progrès. Comment t'as fait pour l'envoyer là? À cause de moi, on n'a plus de ballon maintenant. C'est pas un problème, je m'en occupe. Fais attention. Ne t'inquiète pas, c'est pas compliqué. Un tout petit peu plus bas, j'y suis presque.
Pierre, tout va bien? Oui. Merci beaucoup, Ambre. Le panier de basket était très haut. Tu as eu de la chance de ne pas être blessé. Je suis vraiment désolée, Ambre. Je vais t'apprendre quelques règles pour ne pas te blesser. Ne te penche jamais à un panier de basket ou à une cage de foot. Tu pourrais te faire très mal. Échauffe-toi correctement avant de faire du sport ou de jouer avec tes amis. Pense aux personnes qui se promènent autour de toi pour ne pas les blesser. Joue toujours dans une zone sûre et dégagée, loin des gens et des voitures. N'essaie jamais de rattraper un ballon sur la route sans avoir regardé des deux côtés au préalable. Quand c'est possible, il vaut mieux demander à un adulte de le faire. Vous vous en rappellerez, les garçons, n'est-ce pas? Oui, on s'en rappellera, Ambre. C'est bien, vas-y. C'est un super lancer! Youhou! J'ai enfin réussi! Attention à l'eau chaude. C'est trop bon! Maman, je peux avoir encore du chocolat? Non, ça va être bientôt l'heure du repas. Oh maman, juste une dernière tasse, s'il te plaît. Une dernière tasse. Pas question. En plus, vous allez adorer. Je vous ai fait un délicieux ragoût de carottes ce soir. Les enfants, le dîner est prêt. Oh, voilà. mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Je vous ai dit que l'eau chaude pouvait être dangereuse. Pas de chocolat pendant un moment. Oh non, c'est trop dur. Vous êtes punis parce que vous ne l'avez pas demandé. Oh, Pierre, c'est terrible, j'ai tellement envie de boire du chocolat. Oui, moi aussi, je sais même plus quel goût il a exactement. Je veux du chocolat, je veux du chocolat. Ah, eh ben moi, j'en peux plus, Lucie, on va faire un plan d'attaque. Un plan d'attaque? On l'appellera l'opération chocolat. Agent Lucie et agent Benji, est-ce que vous êtes prêts? Alors, notre objectif, c'est le placard de la cuisine qui est là. Il est fermé à clé et la clé est dans la chambre près de maman. Quand maman quittera la pièce, on ira chercher la clé discrètement. Et après, on fera quoi? Et puis demain, quand maman sera occupée, puisqu'elle ira récupérer le courrier, nous, on ira chercher le chocolat. Waouh, je prendrai au moins 2 tasses entières de chocolat chaud. Et une fois que maman sera sortie de la salle à manger, on lancera notre mission. Ça y est, on y va. Maman est sortie de la chambre. On y va. Mais c'est pas possible, où est passée la clé? Elle était accrochée juste là. Pierre! Hein? Pierre, il faut aller par là. Hein? On n'y arrivera jamais, on ne boira plus de chocolat. Pas question, on y arrivera. Maman! Oui? Qu'est-ce qu'il y a, Lucie? Eh bien, je viens de voir que j'ai un trou dans ma chaussette. Ah bon? Benji a dû la mordre encore une fois. Je vais te la recoudre. Oh. Oui, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Oh, on n'y arrivera jamais. Le facteur est arrivé, excuse-moi, je te rappellerai plus tard, mon chéri. Bonjour, Posty. Merci, bonne journée, Posty. Qu'est-ce qu'on va faire? Agent Benji, à toi de jouer. Oh, Benji, rends-le-moi, ce n'est pas de la nourriture. Reviens tout de suite. Ça y est, elle est prête. Oh, Benji. Lucie? Pierre? Lucie, fais
va, ma chérie? Oh, maman. Pierre, tu peux appeler l'équipe de secours? Oui. Maman. Ne t'inquiète pas, je vais bien, chérie. Voilà, c'est terminé. Vous avez réagi comme il le fallait, ça guérira plus vite. Merci beaucoup, Ambre. Je vais vous apprendre ce qu'il faut faire en cas de brûlure, comme c'est arrivé aujourd'hui. D'abord, il faut passer la blessure sous l'eau fraîche ou du sérum physiologique. Si elle est couverte, mouillez également les vêtements. Ensuite, enveloppez la plaie avec de la gaze stérile ou un bandage. Si des cloques se forment sur la blessure, n'y touchez pas. Si la blessure est très sérieuse, allez immédiatement à l'hôpital pour être soigné comme il le faut. Mais avant tout, faites attention que ça ne se reproduise pas. Ne jouez pas près des casseroles bouillantes. Et si votre plat est chaud, soufflez dessus ou attendez un peu qu'il refroidisse. D'accord, on s'en souviendra, Roy. Maman, je suis désolée, tu sais. Moi aussi, je suis désolée, maman. Ça va aller, les enfants. Moi aussi, je suis désolée. Et si on faisait un bon chocolat chaud maintenant? Ouais. Oh non, on n'a plus de chocolat. Oh, ah bon, t'es sûre? Oh, je ne peux rien y faire, les enfants. On boira du chocolat chaud une autre fois. Oh non, maman, je te supplie, viens, on va acheter au magasin. Allez. Calme, les enfants. Ne fais pas demi-tour quand tu traverses. Oh, un chaton! On t'a abandonné? Kevin, le feu est vert pour nous, dépêche-toi. D'accord, j'arrive. Oh, attends, je peux pas continuer. Je vais le chercher. Kevin, fais attention. Non, goodness. Regarde où tu vas. Je suis désolé. Il y a de plus en plus d'accidents avec des enfants au passage protégé. À votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vais vérifier que tous les feux de signalisation marchent correctement. Bien. Ambre, on va l'accompagner. On ira sur les passages piétons et on aidera les enfants à traverser. Non. Tout doucement, comme un ninja. Kevin, maman a dit de venir dîner. Oui, j'arrive. Oh, y a quoi dans la boîte? Y a rien du tout. Pourquoi tu demandes? Hein? Oh, c'est un chaton, il est trop mignon. Chut, maman ne doit pas le trouver. Kevin, Suzy. Oui, on arrive, maman. Suzy. Oh. Ah oui, t'es mignon. Merci pour le dîner. Ah oui, merci maman. Bon, d'accord. Vas-y, mange bien, Elisabeth. Elisabeth, c'est pas son nom. Si, tu t'appelles Elisabeth et t'es trop mignonne. Kevin, réveille-toi. Je suis réveillé, Suzy. Qu'est-ce que tu veux? Elisabeth a disparu. Quoi? Elisabeth? Elisabeth? Où tu te caches? Oh, je crois qu'elle est sortie de la maison. Oh, Kevin, pauvre Elisabeth. Elisabeth! Où tu es, Elisabeth? Reviens avec nous. Elisabeth! Suzy, ne pars pas toute seule. Elisabeth! Attends-moi. Ambre, allons voir si tout va bien au passage piéton de la 7e rue. Bien sûr. C'est à nous de traverser. Où est-elle? Suzy! Je l'ai trouvée! Ouais! Elisabeth! Poussez-vous! Oh, Suzy! Fais attention! Non! Attention! J'arrive! Elisabeth!
Ce que tu as fait était dangereux, Suzy. Merci de nous avoir sauvés, Polly. Suzy, tu dois absolument comprendre que c'est très dangereux de faire demi-tour quand tu traverses la route. Je ne savais pas. Bien, vous allez tous les deux m'écouter et je vais vous apprendre la façon sûre de traverser une route. Vous êtes prêts? Oui. Vous devez faire très attention parce qu'il y a beaucoup de voitures sur la route et elles roulent très vite. Vous devez être sûr que les voitures sont complètement arrêtées, même si le feu est vert pour vous. Quand vous commencez à traverser, ne revenez jamais sur vos pas. Les voitures pourraient ne pas vous voir retraverser. Si jamais vous revenez sur vos pas, traversez complètement le passage piéton et attendez de l'autre côté que le feu repasse au vert pour vous. Et pendant que vous traversez la route, ne ramassez rien par terre. Ne jouez pas à des jeux et ne lisez pas. Ne regardez rien d'autre que la route. D'accord. Et si le feu clignote ou passe au rouge, la meilleure chose à faire, c'est d'attendre qu'il repasse au vert. D'accord, Polly. Dites-moi où vous étiez passés tous les deux. Mais qu'est-ce que c'est, Suzy? Oh, c'est pas possible. Mais c'est un château. Je vais t'appeler Mitaine. Mais son nom, c'est Elisabeth. Je préfère Mitaine. Mais non, c'est Elisabeth. Maman, Elisabeth, maman. Attention au rhume. Johnny, tu vas pas me croire. Qu'est-ce que c'est? Il est pas là, Charles. Il viendra pas aujourd'hui, il est arrivé. Oh non, c'est dommage. Je vais à Vroomland ce week-end. J'ai hâte d'y être. Au parc d'attractions? Oui, j'irai sûrement sur les montagnes russes et dans les autotamponneuses. Wow, ça va être génial. Fais attention, Johnny. C'est dégoûtant. Désolé, Pierre. J'ai hâte d'aller au parc d'attractions. Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Soyez les bienvenus, les amis. Génial, ton masque cochon. Il est très drôle. Julie, tu ne te sens pas bien? Julie, t'as attrapé un rhume? Oh, il y a des microbes qui traînent autour de Vroomville. Alors, tu fais bien de porter un masque quand tu es avec nous. Il permet de limiter les risques de contamination des microbes ou des virus qui se propagent dans l'air. Il faut être prudent. Ravi que ça te plaise parce que j'en ai trouvé un pour toi. Oh non, merci, je me sens très bien. Essaye-moi au moins, Ellie. Tu serais magnifique. Attrape la balle, Pierre. Jolie tapasse. Et but. C'est génial, Johnny, j'ai marqué. Je m'en vais, je crois qu'il faut que j'aille me reposer à la maison. T'es fatigué, on vient de commencer le match de foot. Oui, salut, à plus tard. C'est vrai que t'es pas très en forme aujourd'hui. Viens, Pierre. Allez, on joue. Ouais, j'arrive. C'est bon, on peut recommencer le match. Maman, je suis rentrée. Oui, c'est ce que je vois. Des gâteaux. Ils ont l'air trop bons. Pas si vite, mon chéri. Tu dois d'abord te laver les mains. Je le ferai après. Arrête, Pierre. On les a faites toutes les deux pour les emmener au parc demain. Mais je mangerai pas tout. Pierre. On verra les animaux et les feux d'artifice. Si seulement on pouvait déjà être demain matin. Enfin le grand jour, j'ai hâte d'aller au parc. Hurrah! J'arrive pas à croire qu'on aille au parc. Et en plus, le temps est superbe aujourd'hui. Robert, tu as bien pensé à tout? J'ai pris ce qu'il faut pour le déjeuner et j'ai pensé à l'appareil photo. Et la couverture? Non, je reviens tout de suite, chérie. Comme à chaque fois. Pierre, tu as pris froid? Non, je me suis jamais sentie aussi bien. Tu es sûr? Ouais, sûr et certain. Attends, je m'occupe de ta valise. Je l'emmène à la voiture, tu vois, tout va bien. Pourquoi je me sens aussi fatiguée? Je suis sûre que ça ira mieux quand je serai arrivée là-bas. J'ai la couverture pour le pique-nique. Oh. Pierre! Au secours, aidez-moi! Pierre! Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Faites attention!
a pris un bon coup de froid. Je lui ai donné un médicament pour faire baisser la fièvre. Merci beaucoup, Ambre. Vroomland, Vroomland. Laissez-le se reposer quelques jours et il ira mieux. D'accord. Ça fait du bien de sortir enfin de la maison. Bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour Ambre. Bonjour Ambre. Alors, comment tu vas? J'ai beaucoup dormi et maintenant je vais beaucoup mieux. Je veux plus jamais être malade. Tu peux éviter les gros rhumes en adoptant quelques règles simples. C'est vrai? Si des personnes sont enrhumées autour de toi, c'est une bonne idée de porter un masque pour éviter que le virus se propage. Il faut laver tes mains très souvent, ainsi que tes dents. Cela éliminera les bactéries avec lesquelles tu auras été en contact. Si tu n'es pas habillé en fonction de la température, tu fragilises ton système immunitaire. Habille-toi chaudement quand il fait froid dehors. Si tu tousses ou si tu éternues dans tes mains, tu risques de transmettre le virus à tout ce que tu touches. Tousse et éternue dans ton coude ou dans un mouchoir. Et si tu attrapes un rhume, repose-toi le plus possible et bois beaucoup de liquide. Tu as compris ? Oui, Ambre. Dis, maman, on pourrait aller à Vroomland maintenant? Tu es sûre que tu vas bien? Sûr et certain. Je suis sûre à 100%. Disons plutôt à 80%. Non, maman, je vais mieux pour de vrai. C'est rien, je dois faire une crise d'allergie. Ne joue pas avec le feu. Les enfants, de ce côté, j'ai planté des choux. Ici, ce sont des laitues et à côté, ce sont des épinards. Waouh, c'est génial. Wow. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Tu vois, en faisant ça, on va... Qu'est-ce que vous faites? Tu m'as fait peur. Charles, approche, viens voir ça. Pierre va allumer un feu en se servant de sa loupe. Quoi? Mais Pierre, c'est dangereux de jouer avec le feu. Mais non, je joue pas avec le feu. C'est une expérience pour voir si le soleil permet d'allumer un feu. Ça a marché? Wow! Les flammes sont trop grandes, non? Allez les enfants, revenez ici, c'est l'heure de partir. Allez, on y va. Oui. Au revoir, les enfants. Revenez me voir quand vous voulez. Oh, qu'est-ce qui cloche avec la lumière? Oh, non, au feu! Hier soir, il y a eu un incendie dans la maison de Traki. Quoi? Vraiment? Tu sais ce qui s'est passé? L'équipe de secours s'est rendue sur place pour éteindre le feu. C'était un gros incendie. J'espère que Traki n'a rien. Les copains, vous croyez que c'est nous qui avons déclenché cet incendie? C'est vraiment bizarre. On a pourtant bien éteint le feu en partant. Écoutez, je crois honnêtement qu'il faudrait qu'on raconte tout à la maîtresse. Quoi? Non, c'est hors de question. Si on le dit à la maîtresse, nos parents ainsi que toute l'équipe de secours sauront ce qu'on a fait. Ensuite, on finira tous les trois en prison. Quoi? En prison? Je veux pas y aller. Dans ce cas, toute cette histoire d'incendie chez Traki doit rester entre nous, d'accord? Oui, d'accord. Hé, Tounette, est-ce que t'es au courant? Il y a eu un incendie dans le garage de Traki et il a été blessé. Oh non. Mais est-ce que c'est grave? Il est allongé sur un lit d'hôpital avec plein de bandages. Je peux pas. Désolée, je dois raconter ce qu'on a fait. Quoi? Mais non, t'as promis que tu garderais le secret. Moi non plus, Pierre. Je peux pas. Traki a été blessé à cause de nous. Les amis, s'il vous plaît. Écoutez-moi, il faut qu'on garde le secret. D'accord. Bonjour, je suis rentrée. Bonjour Pierre. Tu es au courant? Il y a eu un incendie dans le garage de Traki. Maman, je vais dans ma chambre. Oh, tiens, mais qu'est-ce qui lui arrive? Oh, Pierre, tu as fait tomber ça. Donne-la-moi. Pierre, je suis très déçue que tu aies déclenché cet incendie. Cindy, non, je l'ai pas fait. Tu as mis le feu à la maison de Traki. Je ne pensais pas que mon fils pourrait faire ça. Maman, papa, c'est pas ce que vous croyez. Pierre,
Johnny, Charles, qu'est-ce qui vous est arrivé? Pierre, c'est toi qui m'as mis dans cet état. C'est toi qui as fait ça. Oh, Tracky, pardon, je suis désolée, tout est de ma faute. Quoi? Qu'est-ce que vous dites, les enfants? On a joué avec le feu et déclenché l'incendie chez Tracky. C'est à cause de nous si Tracky était blessé. On n'aurait jamais pensé que ça pouvait arriver. On est désolés. On est vraiment désolés. Oh. Julie, je t'apporte plein de fruits. Où est-ce que je les dépose? Tracky, est-ce que tu vas bien? Les garçons, l'incendie qui s'est déclaré chez Tracky a été causé par un court-circuit. En fait, je me suis un peu brûlé la main. On est très contents que tu aies rien de grave, Tracky. Une minute. Alors, les garçons, qu'est-ce que vous avez fait chez Tracky? Mais Julie... Les enfants, jouer avec le feu est extrêmement dangereux. Il ne faut plus jamais recommencer. Il ne faut jamais jouer avec des allumettes, des briquets, des bougies ou des loupes, même par curiosité. Ça peut déclencher un incendie. Les choses comme le plastique, les feuilles en papier, le papier toilette et les arbres sont extrêmement inflammables. Alors faites attention, parce que même un petit feu peut devenir un gros incendie. Même si un feu se déclare, surtout n'oubliez pas, gardez votre calme et appelez les secours. Entendu, on jouera plus jamais avec le feu. Vous avez l'air de regretter tous les trois, mais vous devez être punis. Vous écrirez une lettre d'excuse de 10 pages. 10 pages? On est vraiment désolés, Julie. Comment circuler en sécurité? Waouh, c'est les nouveaux rollers ultra rapides. C'est génial, Doug. Ils sont à toi? Bah, bien sûr qu'ils sont à moi. Et avec ces petites fusées, je vais faire le tour de l'univers. C'est génial. Ah, tu rigoles? Tu veux combattre un monstre de l'espace avec tes rollers, hein? Quoi? Ça, c'est parce que t'es jaloux de moi? Jaloux de ces machins? Ma trottinette vous laisserait sur place, toi, avec des rollers, là. Ah oui? Je te crois pas. Ouais, eh ben tu ferais mieux de me croire. D'accord, rendez-vous à 4 heures pour faire la course. Alors on se retrouve dans le parc. Ouais. Je vais gagner. Encore en train de vous disputer? Oh, Jenny, tu dois arbitrer notre course. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Demande-lui. Non. C'est pour ça qu'on devrait changer tous les angles carrés et les transformer en angles arrondis. Comme ça, ce serait plus facile d'entrer et de sortir. Et en plus de faire ça, il faudrait éliminer les angles morts. Vous avez absolument raison. Alors, allons tous dans les rues pour nous mettre au travail. D'accord. Maman, est-ce que t'as vu ma trottinette, s'il te plaît? Je la trouve nulle part. Maman! Bah, tu ne te souviens pas, Kevin? Tu l'as jetée parce qu'elle était cassée. Ah oui, c'est vrai. Oh, réfléchis, Kevin. Non, c'est pas vrai. Oh, je pourrais jamais battre Doug avec cette ridicule petite trottinette. Je vais pas tomber. Tu dois t'aider d'un bâton pour avancer. Et tu crois que tu peux me battre? Et toi, tu vas faire la course avec cette trottinette de bébé? Je suis plus rapide que toi, peu importe sur quoi je suis. Ah, alors on commence la course maintenant. Ça me va bien. Ok. À vos marques. Prêt? Partez! Cette ruelle est trop étroite. Ce serait dangereux de circuler ici. Tu vas manger la poussière. Alors d'accord. Attention, j'accélère. Je l'ai eu. Et hop. Cette ruelle aussi est trop étroite. Quoi? Ralentissez!
C'est dangereux! Kevin, Doug, freinez! Hein? Polly! Ah! Ah! Polly, au secours! Oh. Ah! Attention! Oh. Ça va les garçons? Oui, Polly. Je vais bien, merci. Tant mieux. Kevin, Doug, vous savez que c'est dangereux de rouler aussi vite dans la rue. Je voulais lui prouver que ma trottinette était la plus rapide. C'est pas vrai, c'est mes rollers qui sont les plus rapides. C'est pas ce qui compte. Il y a plus important que rouler vite. C'est rouler en toute sécurité. Dans une rue comme celle-là, il y a de la circulation avec des voitures, des motos et des piétons. Quand vous roulez vraiment vite avec vos rollers ou vos trottinettes, vous ne pouvez pas éviter les gens ou les véhicules et vous causerez des accidents. Et si vous dévalez une pente, vous ne pourrez pas ralentir et vous pouvez avoir un accident grave. T'as raison, j'arrivais pas du tout à ralentir, moi. Bah, ça se voyait. À partir d'aujourd'hui, souvenez-vous de rouler lentement là où c'est sûr, comme le terrain de jeu de l'école ou un parc. Ne roulez jamais sur les trottoirs ou dans un parking. Et quand vous jouez avec des amis, ne faites pas la course. Et ne vous rentrez pas dedans. Vous devez savoir qu'un vrai champion fait toujours les choses avec un maximum de sécurité. C'est compris? Oui, Polly. On n'oubliera pas. Prêt? Partez! Ah bah, qu'est-ce que vous attendez? Polly nous a dit que les vrais champions sont ceux qui restent toujours en sécurité. Quoi? Je suis plus en sécurité que toi. Non, c'est moi qui suis le plus en sécurité. Ne pars pas avec des inconnus. Un enlèvement, c'est quand un adulte essaie de vous emmener alors que vous ne le voulez pas. C'est pourquoi il ne faut pas vous promener tout seul. Surtout si ces endroits sont calmes et isolés. Restez toujours avec votre groupe. D'accord. Que devez-vous faire si un adulte s'approche et essaie de vous emmener? Je ne vous connais pas. Ne me touchez pas. Au secours, aidez-moi. C'est très bien. N'oubliez pas ces consignes. C'est aujourd'hui qu'on trouve le nouveau Super Dragon au magasin de jouets. Viens, on y va. J'aurai avant vous le nouveau Super Dragon. Parce que moi, je connais un raccourci. Oh, il fait trop sombre là-dedans. Et toi? Allez-vous-en, je ne vous connais pas. Au secours, aidez-moi. Tu devrais faire plus attention. Pourquoi tu m'as fait peur? La maîtresse nous a dit de pas aller tout seul dans des endroits isolés. Oh, mais Johnny, le nouveau Super Dragon sort aujourd'hui. J'allais en magasin de jouets. Quoi? Le nouveau Super Dragon? Génial, on se retrouve là-bas. Hein? Cours pas comme ça. Attends-moi. Regardez bien. Il y a eu une tentative d'enlèvement dans la ville d'à côté. On a réussi à filmer le visage du suspect. On dirait un gentil grand-père. Il a pas l'air méchant à voir comme ça. Les kidnappeurs ne sont pas toujours effrayants à première vue. Ça peut être quelqu'un qui paraît gentil ou quelqu'un que les enfants ont déjà vu. Pour être plus sûr, je vais multiplier mes rondes. Promettez-moi de faire attention. Promis, Julie. Tiens, et une glace au chocolat pour toi. Merci beaucoup, monsieur. Dis-moi, ma petite, tu es toute seule? Chérie, tu as fini, on peut y aller? Oh, c'était pas loin. Plus personne ne laisse ses enfants se balader seuls de nos jours. Oh, regarde, monsieur, il vend des glaces. Non, Johnny, on doit y aller. On n'a qu'à faire vite pour la manger. Mais non, on peut pas maintenant. Venez vite, les glaces sont offertes aujourd'hui. Oh, glace offerte? Tenez, c'est pour vous, les enfants. Merci beaucoup, monsieur. Comment vous vous appelez, mes gentils garçons? Moi, je m'appelle Johnny et mon copain, il s'appelle Pierre. Ils me rendent les choses presque trop faciles. Oh, est-ce que vous aimez les chats? J'ai trouvé un chaton abandonné l'autre jour. Vous voulez venir le voir? J'adore les chats, je veux l'emmener chez moi. Alors venez le voir tout de suite. Oh oui! Suivez-moi. Johnny, t'es allergique au chat, tu te souviens? C'est moi qui devrais le prendre. C'est pas juste, toi t'as un chien chez toi, tu l'avais oublié? Il sera pas très heureux avec un chat. Ouais, t'as raison. On peut pas l'emmener ni l'un ni l'autre. Oui,
Oui, bien sûr, je comprends. Ça ne fait rien de toute façon. Je dois aller à la poste. Vous pourriez m'indiquer le chemin? Oui, bien sûr. Personne ne connaît Vroomville aussi bien que nous deux. Eh bien, dans ce cas, montez pour me montrer la route. D'accord. Oh non! Et le nouveau super dragon? Ah oui, c'est vrai. On y va maintenant. Désolé, monsieur. Merci pour la glace. Attendez. Oh mon ventre! Oh là là, j'ai mal! Une minute, ça va pas, monsieur? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Oh, mais si vous pouviez m'aider... Appuyez-vous sur moi. Attendez, je vais appeler l'équipe de secours. L'équipe de secours? Pas question! Laisse-moi faire! Arrête de bouger! Monte dans la camionnette! Non, lâchez-moi! Lâchez-moi! Reposez-moi par terre! Je vous en supplie! Oh, Pierre! À l'aide! Qu'est-ce qui se passe? Au secours! Venez nous aider! C'est Johnny! Non, je veux pas venir avec vous! Monte dans cette camionnette et tais-toi! On y va! Ne le touchez pas! Je ferais mieux de m'en aller! Arrêtez-vous! Tu vas bien? Pas un geste! Vous allez avoir des ennuis, monsieur! Oh, je veux un avocat. Papa! Oh. Tu vas bien, Johnny? Je suis content que tout se finisse bien. Les garçons, vous l'avez encore échappé belle. On est content que vous n'ayez rien. Ne l'oubliez jamais. Si un inconnu veut vous offrir un jouet ou un bonbon, vous devez lui dire non et vous en aller. Si quelqu'un que vous ne connaissez pas vous demande son chemin ou veut votre aide pour chercher son animal, dites-lui que vous ne pouvez pas l'aider et là aussi, allez-vous-en. Si on vous dit qu'un des membres de votre famille est malade, vous ne devez en aucun cas suivre cette personne. Vérifiez plutôt avec vos proches et dites-leur ce qui s'est passé. Vous avez compris? Oh oui, merci Ambre! Oh non, attendez! Le nouveau super dragon! Oh, j'ai tellement envie de l'avoir! Tu veux qu'on aille le chercher tout de suite? Oh, c'est vrai? Dis papa, on peut y aller nous aussi? Oui, mon grand. Génial, t'es le meilleur! Le meilleur papa de tous les temps! Il faut crier au feu. Regardez! Et voilà! Oh, tada! Wow! C'est génial ce que tu fais! Johnny, tu es le meilleur! Elle est pas géniale ta magie! Elle est pour les bébés! Comment ça? Maintenant, regardez la magie du grand Pierre! Hop! Attention! Tada! Wow! Tu es formidable, Pierre! Ça, c'est ce que j'appelle un tour de magie! Les amis, regardez l'affiche! Cracra va faire un spectacle de magie! Oh! Fantastique! Allez voir! C'est vrai, je suis sûre que ce sera très drôle! Moi, je vais y aller! Ah oui, moi aussi! Voilà, Cracra, tout est prêt maintenant. Merci beaucoup, Roy. Je me sens en sécurité, là. Il suffit d'une toute petite erreur pour que le feu se déclare. C'est pourquoi il faut faire très attention aux moindres détails. Sois vigilant jusqu'à la fin du spectacle. Au revoir, Roy, et merci. Cracra! Pierre, bon, qu'est-ce qui t'arrive? Cracra, je voudrais devenir ton assistant! Mon assistant? Mais non, tout le monde ne peut pas faire de la magie. D'accord, alors regarde! Tada! Et voilà! Alors, qu'est-ce que t'en dis? Oh, mais non, tu peux pas. Allez, s'il te plaît, Cracra! Je voudrais apprendre le super tour de magie que tu sais faire avec le feu! C'est vrai que ce tour-là est vraiment magnifique, oui. Oui, je sais. Ton tour de magie avec le feu est le meilleur de la ville. Non, c'est le meilleur tour de magie du monde! Bon, c'est d'accord. Tout bien réfléchi, tu as raison. Ce serait bien que j'ai un assistant. Ouais. Merci beaucoup, Cracra! Je suis sûre que ça va être drôle. Je suis tellement contente. Waouh! J'arrive pas à croire que tous mes amis soient venus au spectacle de magie dont je rêve depuis si longtemps. Oh, je suis tellement heureux. On s'est bien entraîné aujourd'hui. Je suis sûre qu'on va leur offrir du grand spectacle. Ils vont tous être très surpris quand ils verront que je suis dans le spectacle. Chers amis, le spectacle de magie de Cracra va bientôt commencer. Alors, Pierre est sur scène. C'est génial. Et voici notre invité, Cracra. Bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus au spectacle de magie de Cracra. Oh, allez. Hop, hop là.
moment que vous attendez tous, le spectacle magique de feu de Cracra. Bonne chance, Cracra. Hop là. Wow. Oh, hop. Le plafond a pris feu. Cracra, au feu. Au feu. Ça brûle là. Oh. Oh, mais qu'est-ce que... Cracra, ne reste pas là. Oh oui, je m'en vais. Bravo, Pierre, tu as très bien réagi. Tu as bien fait de crier au feu à voix haute. Comme ça, on a pu évacuer tout le monde. Ce n'est rien. Les amis, je vais vous apprendre ce qu'il faut faire en cas d'incendie. Si un feu se déclenche, criez au feu. Ça préviendra les autres que vous êtes en danger. Ensuite, essayez de trouver l'alarme incendie et appuyez dessus rapidement. Si vous ne trouvez pas le bouton, faites beaucoup de bruit pour prévenir les autres du danger. Et enfin, pour finir, si vous êtes à l'intérieur, jetez des objets à l'extérieur ou remuez du tissu pour qu'ils vous voient. De cette façon, les gens verront le danger et ils pourront intervenir. D'accord, on s'en souviendra, Roy. Oh, on s'est bien entraîné aujourd'hui. Je suis sûre qu'on va leur offrir du grand spectacle. Cracra, tu dois être tellement déçu. C'était le spectacle de magie dont tu rêvais depuis si longtemps. Il faut pas t'en faire, Cracra. C'était un spectacle magnifique. Il a raison, tu ne dois pas être déçu. C'était très beau ce que tu as fait. Bon, bah... Eh ben d'accord, les amis. C'est parti pour le deuxième spectacle de magie de toute ma vie. Il aura lieu demain. Vous venez tous me voir, hein? Quoi? Le deuxième spectacle de magie de toute ta vie? Mais c'est pas possible. On ne joue pas dans un parking. Surprise! Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est la liste de tout ce qu'on doit acheter aujourd'hui. C'est vrai? Il y a tout ça à acheter? Oui, tout ça. Le supermarché fait des soldes en ce moment. On doit se dépêcher avant qu'ils aient vendu tout ce dont on a besoin. Je pourrais avoir un jeu vidéo. Et moi, je veux un ours en peluche. Les enfants, je crois que ce n'est pas sur ma liste. Oh, dommage. Allez, attachez vos ceintures. En route! D'accord. Oh, il y a beaucoup de voitures. Oh, maman, regarde là. Quoi? Oh, je vois. Oh, les enfants, vous allez bien? Oh non, la place est prise. Oh, zut. Maman, il y a une place là. Où ça? Oh, je la vois. Oh, une voiture est déjà garée sur la place. On dirait qu'on va pas y arriver aujourd'hui, maman. Je ne vais pas renoncer. Oh, une place de parking. Youhou! Je suis rentrée. Oh, Ellie, comment est la circulation en ville? Eh ben, le supermarché fait des soldes, alors toutes les routes autour sont embouteillées. Oh non, j'avais complètement oublié les soldes. Bon, bah, moi qui voulais m'acheter un nouveau maillot de bain, mais s'ils avaient déjà tout vendu? Julie, tu ne crois pas qu'on devrait s'occuper de cet embouteillage d'abord? Viens, Ellie, on y va. D'accord. Et voilà. Attendez, que je vous ouvre la porte. Oh, Kevin, attention! Oh, tu devrais faire plus attention, maman. Je t'avais dit d'attendre. Est-ce que ça va, maman? Oui, ça va, ma chérie. Arrêtez! Allez-y! Avancez! Tout a l'air d'être sous contrôle maintenant. Ellie, qu'est-ce que tu vois de là-haut? Il y a encore beaucoup de voitures qui vont vers le supermarché. D'accord. Attends-moi, je viens t'aider. D'accord, Polly. Oh là là, je suis en retard. Tellement en retard. Oh, qu'est-ce qui lui arrive? Cette voiture ne conduit pas prudemment. Oh,
Maman, je vais rapporter le caddie, moi. Ça de ce côté, ça, Ouais. je le mets là. Youhou! Oh, revoilà cette voiture. Et yeah! Je suis à pleine vitesse! Wouhou! Ouah! Oh, il n'y a pas de place de libre. Kevin! Oh! Ah, attention! Stop! Kevin! Oh là là. Les parkings sont des endroits dangereux. Vous devez toujours surveiller vos enfants quand vous vous y trouvez. Mais c'est arrivé tellement vite. Et vous, madame, vous ne devez pas rouler aussi vite dans un parking. Je suis tellement désolée. J'avais peur de rater les soldes. Kevin, Suzy, vous devez m'écouter attentivement et être plus prudent à l'avenir. D'accord. Vous ne devez pas courir ou jouer dans un parking, parce que vous ne savez jamais où et quand une voiture peut débouler. C'est très dangereux. Oh. Et c'est facile de trébucher sur un dos d'âne ou sur un plot. C'est pour ça qu'il faut marcher tranquillement en regardant où vous mettez les pieds. Et souvenez-vous aussi qu'en sortant d'une voiture, vous devez vérifier qu'elle soit complètement arrêtée. Et qu'il n'y a aucune voiture qui circule à proximité. Quand vous êtes dans un parking souterrain, il fait très noir. On voit mal. Alors marchez toujours avec un adulte. Et Kevin, tu dois savoir que c'est très dangereux de faire du vélo ou de jouer avec un caddie dans un parking. C'est compris? Ouais, j'ai compris, Polly. Dis, maman, tu crois qu'un jour on va pouvoir rentrer à la maison? Ah, j'ai presque fini, Kevin. Alors peut-être que si je mets ça là et que je bouge ça de ce côté, bah, si je tasse ce carton... Jouons sans risque dans la montagne. Et voilà. Julie, nous avons terminé. Tous les panneaux interdiction d'entrée sont posés. Ils sont bien visibles. Et je n'ai pas vu de ruche ni de serpent dans les environs. Merci beaucoup, les amis. Les enfants peuvent venir jouer ici puisque la zone est sécurisée. Julie, on est tous prêts pour la chasse au trésor. C'est parfait. Oh! Ellie, s'il te plaît, c'est beaucoup trop facile. Tu dois savoir qu'une chasse au trésor n'a d'intérêt que si on doit chercher très longtemps le fameux trésor. Oui, c'est une évidence. Si tu n'as plus besoin de nous, on peut retourner à nos occupations. D'accord, et merci encore. Oh, regarde, un lapin. Ah bon, où ça? Elle marche à chaque fois. Oh non! Pierre, rends-moi ça tout de suite. Même pas en rêve. J'ai tellement faim que je vais la manger tout de suite. Rends-moi mon déjeuner. Et maintenant, les enfants, prêts pour la chasse au trésor? Oui, une chasse au trésor. Ne vous éloignez pas trop, je ne voudrais pas que quelqu'un se perde dans la forêt. Vous avez compris? Oui. Où ils sont cachés, à ton avis? Mais non, Johnny. Sûrement pas là, c'est une cachette trop évidente. J'en ai trouvé un. J'en ai un, moi aussi. Pierre, ils vont tous en trouver un sauf nous. Faut pas t'inquiéter, Johnny. Tu fais équipe avec moi ou pas? Je suis le roi de la chasse au trésor. Ils cachent toujours les trésors dans des endroits de ce genre. Ouais, bah t'as raté ton effet. T'as juste trouvé une pierre. Alors ça, c'est bizarre. C'était pourtant une cachette parfaite. Oh! Regarde! J'ai trouvé un trésor! Je me demande ce qu'il y a dedans. Bah, ouvre-le, c'est le seul moyen de le savoir. Oh! Qu'est-ce que c'est? Une barrette! T'as envie de changer de coiffure? Johnny, je t'échange la barrette contre un gâteau. Je veux bien. Je te remercie, Cindy. Quoi? Vous n'avez pas le droit d'échanger vos trésors! Et toi, Pierre, tu en as trouvé un? Il a confondu un gros caillou avec un trésor. Il m'a dit qu'il était le roi de la chasse au trésor, mais je crois surtout qu'il se vantait. C'est qu'une question de temps. Vous verrez, je trouverai un trésor beaucoup plus beau que les vôtres.
Oh, y a rien ici non plus. Où ils ont bien pu les cacher? Oh, y en a! J'ai enfin un trésor! Je leur avais dit que j'étais le roi de la chasse au trésor. Je parie que c'est un gros trésor s'ils l'ont caché dans un endroit aussi difficile. Je l'ai! Oh! Au secours! Venez m'aider! Voilà, c'est bon, j'ai tout contrôlé dans le refuge. On rentre au poste de secours? Vous m'entendez? Oh. Aidez-moi! Tu as entendu? C'est Pierre! Oh non! Ne casse pas, je t'en supplie! Pierre! Roy? Ah! Oh. Je suis là! Tu vas bien? Tu étais dans une situation périlleuse, Pierre. J'ai pas fait exprès, Ambre. Tu ne dois pas aller aussi loin quand tu joues tout seul dans la nature. Ça pourrait être dangereux pour toi. Non seulement tu ne connais pas les chemins, mais tu risques aussi de rencontrer des animaux sauvages qui ne sont pas habitués aux humains. Ne ramasse pas et ne mange pas ce que tu trouveras sur ta route. C'est peut-être du poison. La nature est magnifique et il y a des tas de choses à admirer. Mais tu risques aussi de t'y perdre. Alors, reste toujours près d'un adulte. Tu as compris, Pierre? Oui, j'ai compris, Ambre. Je ferai plus attention la prochaine fois que je viendrai. On s'est bien amusé aujourd'hui. Oh oui. Pierre, tu as trouvé un trésor finalement? Bah oui, bien sûr. Mais j'ai même pas eu le temps de l'ouvrir. Attention, roulement de tambour, s'il vous plaît. Surprise! C'est pas vrai, c'est une blague. Il est vide ton trésor. Oh non, en plus, j'avais même pas de trésor dedans. C'est carrément injuste. Pierre, pompier d'un jour. Regardez les enfants. Retirez la goupille de sécurité et pointez le tuyau vers le feu à éteindre. Ensuite, vous appuyez sur le levier. On peut commencer? Oh, j'arrive pas à enlever la goupille. Félicitations, Pierre. Tu es devenu un vrai apprenti pompier. Wow, bravo, c'est génial. Wow, tu ressembles à un vrai pompier. Je suis très fier de toi, mon fils. Je vais ranger l'extincteur dans un placard maintenant. Non, pas question, maman. Je dois le garder avec moi pour assurer notre sécurité. C'est vrai, chérie. Laisse Pierre nous prouver qu'il sait ce qu'il fait. Oh, il y a le feu. Oh. Alors, je vous avais dit que j'assurais la sécurité de la maison. Oh oui. Tu as été vraiment formidable, Pierre. Mon frère est trop super génial. Oh, ne bouge pas, Benji. C'est dangereux, n'approche pas. La cheminée me semble correcte. Ça alors? Enfin, Pierre! C'est pas ma faute, je croyais qu'il y avait le feu. Oh, ce que tu m'as fait peur! Oh, j'ai brûlé le linge avec le fer à repasser! Qu'est-ce que c'est? Il faut que j'aille voir. Papa! Sors du garage tout de suite! Oh, mais non, Pierre, il n'y a pas le feu! Oh. Oh, 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 Elles sont bonnes ta cuisine, papa. Chérie, est-ce que tu as fini? Oui, c'est bientôt cuit. Du feu! Au feu! J'arrive! Ouf, ça aurait pu être pire. Pierre, qu'est-ce que tu as fait? J'ai éteint un incendie, maman. Pierre a inondé tout le barbecue, il a gâché notre déjeuner.
Pierre, ça suffit maintenant. Ce n'était pas un incendie, seulement un peu d'huile qui était tombée au fond. Ça se produit très souvent quand on allume un barbecue. Maman, c'est justement comme ça que commencent de gros incendies. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ça suffit, je prends ton extincteur. Oh. Donne-le-moi, Pierre. Non, papa, c'est pas juste. Je suis sûre qu'il est caché là, dans un petit coin. Oh, ça y est, je l'ai trouvé. Aïe, aïe, aïe. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Benji? Ah! Au feu! Ah! Oh, pourquoi il fonctionne pas? Benji, qu'est-ce qu'il y a? Oh! Pierre! Je t'écoute, Julie. Roy, le garage de Pierre a pris feu. Il faut que tu y ailles immédiatement. D'accord. Est-ce que vous allez bien? Oui, oui, on va bien. Laissez-moi faire. Allez vous mettre quelque part à l'abri. Oui, on y va. Allez! Merci beaucoup, Roy. On a évité un gros incendie grâce à toi. Je suis vraiment désolée, papa. L'extincteur n'a pas fonctionné quand le feu a démarré. Pierre, puis-je jeter un œil à ton extincteur? Oui, bien sûr. Dis-moi, tu l'as utilisé plusieurs fois avant ce soir. Plusieurs fois tout au long de la journée. Tu sais, je vais t'expliquer. On ne peut pas utiliser un extincteur plus d'une fois. Lorsqu'on l'utilise une fois, l'extincteur perd son gaz et la pression diminue. Et la poudre ne peut pas sortir. C'est pourquoi on conseille de vérifier la pression de gaz d'un extincteur si on ne l'a pas utilisé depuis longtemps. Il vaut mieux placer les extincteurs proches des issues pour qu'il soit facile de les trouver. Lorsqu'on se sert d'un extincteur, il faut retirer la goupille, se mettre dos au vent, diriger le tuyau vers le feu et appuyer sur le levier pour maîtriser les flammes. Pierre, tu as bien fait d'essayer d'utiliser l'extincteur pour éteindre le feu, mais souviens-toi qu'il faut en priorité évacuer les enfants. Oui, d'accord, Roy. Ne fais pas cette tête, Pierre. On sait que tu as fait ça parce que tu voulais protéger ta famille. Oui, tu as tout compris. Bravo! Maintenant, je vais échanger ton extincteur contre un tout neuf. Waouh, un nouvel extincteur. Terminez les extincteurs. Mais papa, je te promets que je ferai plus jamais Non, péter. pas question.